La conciliation médicamenteuse, elle a un intérêt certain pour l'amélioration des soins en psychiatrie ambulatoire et plus généralement pour améliorer la coordination entre les environnements de soins. Sur le terrain, dans mon expérience, je constate que les personnes qui viennent me consulter au centre médico-psychologique où j'exerce, bien souvent, ne voient pas l'intérêt de nous faire part, par exemple, des traitements qu'ils prennent pour leurs troubles cardiologiques, leur diabète. Or, il peut y avoir des interactions médicamenteuses avec les traitements que nous allons prescrire, que les psychiatres vont prescrire et que moi, en tant qu'infirmière en pratique avancée, je vais pouvoir renouveler. Et c'est problématique parce qu'il peut y avoir des effets secondaires cumulés avec d'autres traitements qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé des personnes. Ce que j'ai observé sur l'échantillon de personnes qui sont incluses dans mon étude, c'est que on retrouve chez 85% des personnes dont j'ai étudié les dossiers, au moins une divergence entre les traitements prescrits par le médecin généraliste traitant et connus par lui, et de la même façon les traitements connus au CMP. L'autre élément que j'ai analysé, c'est le nombre de personnes pour lesquelles on a un médecin généraliste traitant identifié dans le dossier au CMP. Et on est à 20% de personnes pour lesquelles on ne connaît même pas le médecin généraliste traitant. Ce qui concorde avec la littérature, parce qu'on voit que, en moyenne, les personnes qui souffrent d'un trouble psychique chronique ont un médecin généraliste traitant déclaré dans 15% des cas, contre 6% dans la population générale. L'amélioration ou le soutien de la coordination, je pense qu'on va pouvoir l'améliorer grâce à la généralisation du numérique en santé, en ayant des outils numériques interopérables, ce qui pourrait faire gagner du temps à tout le monde, et également par l'amélioration des parcours de soins. C'est-à-dire qu'on peut davantage systématiser la surveillance des effets secondaires des psychotropes, par exemple, grâce à l'élaboration de parcours de soins et par la délégation de certains actes qui, dans la pratique, sont déjà dévolus aux infirmiers, mais ce qui n'est pas forcément reconnu et systématisé. Ce travail en réseau et ce maillage territorial va s'inscrire dans un projet plus large avec la délégation de tâches via des protocoles de coopération qui permettront aux infirmiers d'assurer certains actes de surveillance en lieu et place du médecin, par exemple la prescription d'un bilan sanguin ou d'un électrocardiogramme.